Hello, hello les Happy Love! On espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme en cette belle semaine. Bonjour à tous, nous revoilà donc lundi avec un nouveau sujet. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui va nous parler de d'action ou d'inaction. Voilà. Ouais, action ou inaction. En général, on ne sait jamais trop dans quelle situation on se situe, enfin dans quelle action ou la non-action. Où est-ce qu'on peut se permettre de voir, où est-ce qu'on peut observer l'action ou la non-action chez nous? Ce que j'ai envie d'aller, c'est plutôt dans une introspection de vous, de savoir un petit peu dans quel schéma vous êtes et à quel, de se poser la question quand on vit une situation, dans quel schéma on est. Est-ce qu'on est dans la non-action ou est-ce on est plutôt dans l'action? Donc, à votre avis, pourquoi nous passons pas des fois à l'action? Qu'est-ce qui peut nous mettre un peu des barrières? C'est une petite idée, toi, Valérie? Ben, en général, c'est des peurs, hein. J'ai bien vu qu'à chaque fois que je n'osais pas faire un truc, c'est derrière ma procrastination, c'est qu'il y avait une peur de quelque chose. Donc, je me dis, waouh, je vais rester tranquillou, pilou, là, comme ça. Il va rien se passer. Je suis en sécurité, il se passe rien. C'est ça. Exactement. Donc, il y a nos peurs qui peuvent nous driver sur le fait qu'on ne passe pas à l'action. Par contre, qu'est-ce qui peut nous motiver à l'inverse dans l'action? Pourquoi nous passons à l'action? Ouais, il y a un instinct, des fois c'est l'inverse, hein. Des fois on a peur d'agir parce que voilà, mais des fois on est obligé d'agir parce que on n'a pas le choix. S'il y a la maison qui brûle, si on sent un danger, on a sauté dans le vide, ben là on est obligé d'agir parce que si on fait rien, pouf, on s'écrase. Donc l'action, ça peut être soit par peur ou nécessité, ou alors parce qu'on a vraiment un projet qui a du sens pour nous et en fait on a envie de le réaliser aussi. Mhm. Enfin moi c'est ce qui me porte. Exactement. Et donc, en fait, il y a toujours cette introspection à l'intérieur de soi, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient nous chercher à ce moment-là. Si on prend des fois euh, mon énergie, moi je suis dans l'action permanente, au risque de passer à côté de certaines actions qui seraient plus bénéfiques pour moi. Mm. Donc, il y a quand même un schéma de non-action dans cette action que je m'oblige à mettre en place. Parce que Ouais. si je passe par l'action tout le temps, ben, ça veut dire que je suis dans le faire. Ben, là aussi, je vais être dans le faire, excusez-moi, mais dans la salle où je suis obligée de lever les bras pour avoir de la lumière. Ben, vous voyez, ça me met dans le schéma de l'action, justement. Pour avoir quelque chose, je suis obligée de m'actionner le corps pour que je puisse avoir cette lumière-là. Mais mis à part ça, quand on est tout le temps dans l'action, on oublie cette part d'inaction qui est Tiens. pourtant bénéfique pour nous parce qu'elle nous permet d'aller dans une sorte de recentrage et de se poser les bonnes questions en se disant, mais ça, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas? Toujours, en fait, toujours, parce qu'en fait, si tu es parti dans l'action, c'est que tu allais dans une direction. Et en fait, là, à un moment, ce que tu nous dis, c'est que au lieu de rester dans cette action, 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 pouf, tu t'arrêtes pour voir si tu es toujours en train de fournir ton énergie dans un Au bon endroit endroit. qui est toujours au bon endroit, qui est Ouais, juste pour toi. Parce que ouais, des fois, ça change en plus. exactement. Mm. Ça peut être comme plein d'autres choses. Je vous donne un exemple concret par rapport à ce que je vis dans ma vie perso. J'ai débuté des travaux. Je les ai débutés en avril. Et là, je me dis, on est au mois de novembre et ils sont pas terminés. Donc, j'ai fait une sorte de stop en disant, mais qu'est-ce que je peux mettre en place là maintenant pour que je puisse activer cette pièce qui est pas terminée encore? Mm. Parce que je me dis, avec les vacances, tout ça, j'aurais pu avoir le temps. Mais qu'est-ce que j'ai passé en priorité qui n'a pas été celle-ci? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Donc le tout, c'est Mm. de se dire, alors c'est pas le fait de se culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est juste le fait de comprendre notre manière de fonctionner. C'est que parfois, parce que dans les travaux, quand on les fait, entre autres pour ma part, quand je les fais moi-même, il y a toujours cette petite part de peur qui se dit, comme on disait au tout début, est-ce que je vais réussir? Mais si je le fais pas, ben, je peux pas savoir. Mm. Et donc, du coup, il y a une forme de procrastination qui vient se mettre en place et il y a le langage de ah ben non, j'ai pas le temps. Sauf que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai passé d'autres priorités à la place de celles qui auraient été prioritaires. Et puis peut-être que tu peux être dans une habitude d'action sur certains, dans un domaine, et que finalement, ben, tu as juste un peu oublié ce truc-là, qui était aussi important finalement, parce que, et c'est là encore, tu nous dis, ben, arrêtez-vous,
faites un peu d'inaction dans l'action, un temps de pause Voilà. pour revoir vos priorités et savoir où est-ce que vous allez mettre votre énergie à partir de ce moment-là pour repartir dans l'action. En fait, tu es en train de nous dire que c'est important qu'il y ait des temps d'inaction Une action dans dans des l'action. temps d'action. Voilà. Exactement. Mm. Quand on est dans cette énergie-là de faire, autorisez-vous, je dis bien autorisez-vous parce que je sais ô combien ça m'est compliqué de m'autoriser de ne rien faire et de prendre cette prise de recul et cette prise de hauteur. Mm. Mais à À la l'inverse, limite, quand on est dans, oui, mais quand on est aussi dans cette action permanente, quand on a des plages où on n'a rien, on a cette tendance aussi à aller combler. mm, Et donc, faites attention à cette énergie-là, parce que les combler, ça veut dire qu'on va encore aller dans cette forme de procrastination et de se dire, eh ben, on va pas aller dans ce qu'on veut faire, aller dans l'essentiel, dans ce que l'on mm. souhaite faire. Et donc, on va aller par des moyens détournés, faire autre chose, mais pas ce qui nous semble bon d'être juste à ce moment-là, parce qu'on a nos peurs qui viennent se mettre en route. À l'inverse aussi, il y a aussi cette forme d'inaction, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'inaction. Ça ne veut pas dire que ce soit mal. C'est comme les gens qui font tout le temps. Il n'y a pas de juste de bien ou de mal. C'est juste que parfois, on a nos peurs qui viennent dépasser ça, et donc du coup, on est dans l'inaction tout le temps. Et le fait, là, dans l'inaction, c'est alors je dirais pas se prouver, mais c'est montrer que l'on est capable de. Quand on est dans une inaction, c'est de se dire, je tente l'expérience et là, je prends du recul par rapport à moi. Qu'est-ce qui me met dans la non-action de ce que j'ai envie de faire? Si on continue sur les travaux, j'ai envie de rénover une pièce. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai des peurs. C'est accueillir ces peurs et de se dire, ben, à quel moment je peux mener une première petite action? Et là, c'est d'aller décortiquer, eh ben, ce que j'ai envie de faire dans Mm. cette pièce-là et d'aller Mm. à la rencontre de qu'est-ce que je peux mettre en place, un premier pas dans cette action-là. Et en général, le premier pas amène au deuxième pas, et le deuxième pas amène au troisième pas, et ainsi de suite. Parce qu'il y a Mm. une sorte de satisfaction de faire. Quand on vit une expérience, qu'elle soit réussite ou pas réussite, elle est faite. Donc c'est juste prendre conscience que c'est chouette, j'ai déjà avancé dans un premier pas. Et ça, c'est beau. Tu dois encore bouger pour avoir la lumière. Oui, d'ailleurs. Ça y est. Et non. Oui, c'est ça. En fait la voie du milieu qui est chère aux bouddhistes, là, c'est de dire que c'est pas être dans l'inaction permanence, ni dans l'action en permanence parce qu'on se grille. En fait, si on est toujours dans l'inaction, on va pas créer grand-chose dans sa vie. Si on est dans l'action en permanence, on va peut-être se brûler notre énergie vitale. C'est qu'il y ait un équilibre entre ces phases et d'accepter qu'elles soient là toutes les deux et revenir toujours se poser la question, est-ce que je suis toujours alignée avec mes besoins et ce que j'ai envie de faire? Parce que Mhm, des fois, comme je disais, on se lance dans un projet, c'est bien d'avoir la capacité de se dire, ben tiens, le truc dans lequel je voulais aller, c'est plus ça. Parce que mon besoin, il a changé à l'intérieur, parce que ça, et hop, et ben, je mets en place d'autres choses et je repasse dans l'action. Mais mhm. si à un moment on s'arrête pas, ben, finalement, on s'écarte de son chemin et puis la claque, elle peut être un peu forte à un moment. Donc, Oui, et voilà. ça fonctionne pour pas mal de domaines. Quand on a préparé ce live, j'exprimais que quand on est aussi dans cette phase de «Oh, j'aime plus trop mon job», eh ben, on va avoir cette tendance à être négatif, à dire «Oh, je l'aime plus», quand on est dans une phase de non-action, hein, non-action. «Ah bah non, j'aime plus mon job, mais je fais rien à côté». Donc, je vais avoir cette tendance à me plaindre et à être dans une sorte de victimisation. Et voilà, et ça continue. Par contre, le jour où l'entreprise vous dit, ben, on est obligé de faire de la restriction et il va y avoir un plan de licenciement, et là, on met tous ces warnings en place en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je vais plus rien avoir après. Et donc, nos peurs reviennent encore plus et qui ne peuvent nous mettre dans un schéma encore plus de l'inaction et du coup de victimisation. Tandis que si on se pose, parce que je pense que vraiment le point commun entre l'action et l'inaction, c'est à un moment donné se poser et d'aller voir un petit peu, d'aller en introspection de soi et de voir un petit peu ses priorités et de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Mm. Rien que cette petite question-là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, que ce soit aussi bien personnel, professionnel ou autre, eh ben, ça permet de prendre un temps pour y réfléchir. Ok, je me Ouais. sens plus bien là-dedans, va y avoir de choses mises en place. J'ai pas envie de me sentir en danger avec ces licenciements, donc je mets des choses en place maintenant.
Ouais. Votre énergie peut être très bien à se dire, eh ben non, j'ai pas envie de mettre des choses en place maintenant. J'attends de voir ce que le licenciement va m'apporter. C'est complètement OK, mais le tout, c'est de se poser et de prendre la bonne décision pour soi-même, tout Ouais. simplement. Et puis, c'est de voir quand on fait ces temps d'inaction, est-ce que là où je mets mon énergie, c'est encore ça, parce que c'est précieux notre énergie. Donc, c'est se dire, est-ce que là, c'est ce que je veux, en fait. Si vous imaginez que vous avez un certain nombre de billes, hein, votre énergie, votre temps, et ben, c'est de se dire où c'est que je les place, parce que c'est pas infini, en fait. On a l'impression qu'on a toujours le temps, mais c'est pas ça. Donc, c'est d'avoir la préciosité de notre temps. C'est avoir conscience de notre propre valeur et où je décide de mettre mon énergie. Est-ce que c'est dans ce que tu dis, vivre? Est-ce que toutes les actions, c'est dans ça enfin, je les place dans ce que j'ai envie de vivre? Et ça, c'est important parce que sinon, vous êtes en mode automatique à gaspiller votre temps et votre énergie avec des choses qui ne sont pas essentielles pour vous. Donc, enfin, voilà, on est juste en train de brûler la corde et puis il se passe rien, quoi. Donc, voilà. Donc, soyez vraiment attentifs à ce que vous êtes. Posez-vous vraiment cette question-là, dans quel schéma je suis, où je me situe. Déjà d'une, ça vous aidera à mieux vous comprendre et à mieux aller vers cette action que vous avez envie de mener. Mais vous avez le Ou droit de cette vous poser inaction. aussi. Ouais, voilà, exactement. Merci en tout cas Voilà. d'avoir été là et d'avoir participé au live. On se retrouve la semaine prochaine Mm. et on vous Un dit autre sujet, on pour un verra. autre sujet. On On vous improvise. tiendra au courant cette fois. Allez, On vous souhaite ciao. une belle semaine en tout cas. Ciao, ciao!